Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir 6 erreurs, 6 que les débutants commettent en séduction. C'est parti. Alors la première erreur, c'est de faire le difficile. Ok, les débutants, ils ont tendance à faire cette erreur, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple aller dans la rue et ils vont se dire non, je ne vais pas aborder celle-là parce que elle a un petit nez. Non, je ne vais pas aborder celle-là parce que elle me plaît pas trop. Ok, donc c'est faire le difficile, c'est de se trouver des excuses pour pas y aller. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que la séduction, c'est une question, comme je l'ai dit et je le dirai tout le temps, c'est une question de nombre. C'est-à-dire que plus vous allez aborder, plus vous allez progresser. Et donc en séduction, si vous voulez progresser, il faut aborder en masse. Ok, donc si vous débutez, ne vous cherchez pas d'excuses. Alors je ne vous dis pas d'aborder n'importe qui, ok. Je ne vous dis pas d'aborder des filles qui ne vous plaisent pas. Mais ce que je vous dis, c'est aborder un maximum de filles, ok, sans trop chercher d'excuses du genre elle a un petit nez ou son look me plaît pas mais en réalité elle me plaît. Ok, donc voilà, faire le difficile ne va pas vous faire progresser en séduction au début. Après, quand vous allez atteindre un certain niveau, oui, abordez vraiment les filles qui vous plaisent vraiment. Mais quand vous commencez, ne faites pas le difficile. Alors n'abordez pas les filles qui ne vous plaisent pas, mais ne faites pas le difficile. Alors la deuxième erreur que commettent souvent les débutants, ça va être de sortir très peu. Qu'est-ce que j'entends par très peu? Ça peut être une fois par semaine ou même 2 fois par semaine. Et ça, malheureusement, ça ne suffit pas. Okay, c'est un petit peu comme si vous voulez aller à la salle de musculation, vous voulez avoir des résultats, mais vous allez à la salle une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça ne va pas suffire. Okay, donc pour atteindre un certain niveau, il faut sortir régulièrement. Alors je ne vous dis pas d'aller en boîte et de vous coucher tous les jours à 5 h du matin, à 6 h du matin, mais si vous êtes par exemple, si vous êtes au boulot ou à la fac, quand vous sortez vers 17 h, prenez une petite heure pour aller aborder. Il vaut mieux faire 1 heure tous les jours que d'aller aborder 5 heures le dimanche et de ne plus rien faire le reste de la semaine. Okay, parce qu'après vous allez être très vite découragé. Donc si vous voulez vraiment progresser, essayez de sortir régulièrement et pas une fois ou 2 fois par semaine. Okay, un sportif qui veut évoluer dans son domaine, il ne va pas s'entraîner une fois par semaine, il va s'entraîner tous les jours. Donc vraiment, ça c'est l'erreur principale et c'est l'erreur qui va vous empêcher d'avancer vraiment en séduction. Donc sortez régulièrement. Alors la troisième erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est souvent en journée, ils vont aborder une fille dans la rue, ils arrivent à prendre le numéro et dès qu'ils ont pris le numéro, ils s'en vont directement. Ok, donc ils prennent le numéro et bim, direct ils s'en vont. Donc ça fait un petit peu je suis venu uniquement pour avoir ton numéro et j'essaie pas de créer de la complicité, j'essaie pas de vraiment venir t'aborder pour voir si tu es une personne intéressante. C'est vraiment juste pour avoir des numéros. Donc ça peut aussi être en soirée, hein. Donc quand vous prenez un numéro, restez un petit peu, je ne vous dis pas de rester 3 ans, mais continuez à parler pour bien montrer à la fille que vous n'êtes pas uniquement venu lui parler pour prendre son numéro, mais que vous êtes venu lui parler pour vraiment connaître cette personne, vraiment s'intéresser à qui elle est. Okay, une femme, ce n'est pas un numéro. Donc, ne faites pas ça. Prenez un numéro, restez encore un petit peu, parlez à la fille. Alors, l'erreur numéro 4, ça va être de ne pas assumer. Okay, donc si par exemple une fille vous dit, que ce soit dans la rue ou en soirée, ah tu dragues souvent, ah tu fais souvent ça, vous avez tendance à répondre non, c'est la première fois, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. La fille elle n'est pas bête, okay, elle sait très bien que si vous l'avez abordée elle, vous avez abordé d'autres filles avant et vous allez aborder d'autres filles après. Donc assumez ce que vous faites. Okay, dites-lui oui je fais ça tous les... allez dans l'exagération. Si une fille qui vous dit tu fais ça tout le temps, dites-lui oui tous les jours. Ok, c'est ma passion. Vous allez dans l'exagération et là la fille elle va voir que vous assumez et ça va vous rendre beaucoup plus séduisant. L'erreur numéro 5 que je vois très souvent également, c'est vous voulez prendre le numéro de la fille ne veut pas, vous donnez son numéro et elle vous dit donne-moi le tien. Et là hop, vous lui donnez le vôtre.
Donc ça, c'est vraiment se rabaisser. Ok, donc quand une fille ne veut pas vous donner son numéro, soit vous continuez à parler un petit peu avec elle. Si vous voyez qu'elle est intéressée et qu'elle reste, vous continuez à parler un peu avec elle et vous retentez votre chance. Soit vous pouvez lui demander, si elle est pressée et que vous êtes pressé vous aussi, vous pouvez lui demander son Facebook ou son Instagram. Mais dans aucun cas, vous allez lui donner son numéro. C'est se rabaisser et c'est lui montrer que vous n'avez en fait aucune valeur. Et dites-vous une chose, c'est qu'une fille qui est intéressée, elle ne va pas vous dire « je vais prendre ton numéro ». Elle vous donnera son numéro. Ou alors si elle n'a pas envie de vous donner son numéro, elle vous donnera son Facebook ou son Instagram ou même son Snap, on s'en fout. Mais voilà, il faut bien comprendre cette chose. Ne donnez pas votre numéro si la fille ne veut pas vous donner le vôtre. 6e erreur, c'est de poser trop de questions quand on aborde la fille. Que ce soit encore une fois en journée, en soirée, vous faites trop cette erreur. Ok? Donc vous abordez la fille et là, vous ne savez plus quoi dire. Okay, vous avez fait votre phrase d'introduction, votre phrase d'approche et vous ne savez plus quoi dire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser plein de questions d'affilée. Okay, donc vous allez faire ça. Donc c'est pas bien, c'est pas ça. Il ne faut pas faire ça. Vous allez dire comment tu t'appelles, tu viens d'où, tu fais quoi, tu as quel âge. Et très vite, la conversation va se transformer en entretien d'embauche. C'est-à-dire que ça va être un entretien d'embauche et la fille, elle ne va pas aimer ça. Ok, alors pour la petite histoire, moi quand je commençais, j'ai abordé une fille et j'ai commencé à poser une question. La fille, elle a répondu, tranquille. J'ai posé une deuxième question. Ok, et au bout de la troisième question d'affilée, la fille, elle m'a regardé, elle m'a dit « Non, désolé, trop de questions. » Et elle est partie. Ok, donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que trop de questions, ça passe pas. Alors, ma méthode, je vais vous la donner, elle est magique. Elle tue cette méthode. C'est de transformer toutes vos questions en affirmation. Ok, donc un débutant, généralement, quand il ne sait pas quoi dire, il va avoir tendance à poser des questions. Donc ce que vous faites, c'est que vous transformez vos questions en affirmation. Ok, donc par exemple, au lieu de dire « tu t'appelles comment ?», dites-lui « enchanté, moi c'est… » hop, et vous donnez votre prénom. Au lieu de dire « t'as quel âge ?», essayez de deviner son âge. Ok, après, elle va deviner le vôtre. Et vous allez rentrer dans un petit jeu de allez, on devine l'âge de l'autre. C'est beaucoup plus intéressant que de dire t'as quel âge? Ouais, moi j'ai 23 ans et toi, moi j'ai 26 ans, hop, et voilà. Rentrer dans ce fameux entretien d'embauche et ça, franchement, ça passe pas du tout. Au lieu de dire par exemple tu fais quoi? Dites-lui j'imagine que tu vas rejoindre ta mère. J'imagine que tu vas faire les soldes. Ok? Donc vous transformez toutes vos questions en affirmation. Et comme ça ne va pas paraître du tout comme un entretien d'embauche. Ça va paraître beaucoup plus fluide et la fille, elle ne va pas se dire « ouais, c'est un relou qui pose 36 questions parce qu'il ne sait pas quoi dire ». Non. Ok? Voilà, c'était les 6 erreurs à éviter de commettre, à ne pas commettre si vous commencez la séduction, même si vous êtes avancé, mais généralement si vous êtes avancé, vous n'allez pas commettre ces erreurs. Donc si vous commettez une de ces erreurs, voire même plusieurs, eh bien maintenant vous allez arrêter tout de suite de commettre ces erreurs. Revoyez la vidéo si vous avez oublié. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous avez aimé, vous likez. Et moi je vous dis à bientôt.